alliance étant déchirée, nous sommes maintenant libres de revenir manger à l'arbre de vie. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. Vous voyez ça? Donc tout ce que Dieu a besoin, c'est que nous soyons dans cette maison-là, par cette porte-là qui a été ouverte par la mort de l'homme et de l'animal. Venir auprès de l'arbre de vie pour être sauvé tout simplement. Or, l'arbre de vie, c'est quoi? C'est le livre de vie. Le livre de vie, nous avons dit que la Bible dit que c'est le livre avec 7 secrets cachés, scellés de 7 sceaux. C'est-à-dire toute la Bible est scellée de 7 sceaux. Il y a 7 secrets bien cachés. Quand maintenant Dieu te révèle ces secrets, c'est-à-dire tu manges le fruit de l'arbre de vie. Le fruit de l'arbre de vie, c'est la connaissance. Vous voyez ça? Qui était caché, scellé. S'il te le donne, donc tu manges, tu vis. Vous voyez ça? Donc, celui qui a tué Jésus, c'est tout simplement son père. Parce qu'Abraham, remarquez, Abraham, Dieu l'a béni. Par la bénédiction d'Abraham, qu'est-ce que Dieu dira? Déjà, le nom d'Abraham signifie père de la multitude. Vous voyez ça? Abraham signifie père de la multitude. C'est pourquoi il vient, il dit que je te donnerai les étoiles et les sables de la mer. Amen. C'est-à-dire, je te donnerai une descendance. Je te donnerai une multitude de peuples, de nations, qui fera ta descendance. C'est ça la bénédiction d'Abraham. Je ferai ton nom grand. Vous voyez ça? C'est la bénédiction d'Abraham. Mais c'est facile de savoir qui est Abraham, non? Mais il suffit de chercher quel est le nom le plus grand sur la terre, au ciel et sous la terre. Vous comprenez ça? Donc Abraham s'appelle Jésus. Amen. C'est pourquoi nous disons que la bénédiction, c'est Jésus. Amen. La bénédiction, c'est Jésus. Tout simplement. C'est pourquoi cette bénédiction-là est descendue à Isaac, et est descendue aussi à Jacob. Oh, Jésus, c'est l'agneau. Donc la bénédiction, c'est l'agneau. Or, l'agneau, c'est la chair et le sang. Amen. L'agneau, c'est la chair et le sang. C'est-à-dire le pain et le vin. Tout simplement. Donc, la bénédiction d'Abraham, c'est l'évangile éternel. Nous y sommes. La bénédiction d'Abraham, c'est l'évangile éternel. C'est-à-dire à nous, Dieu a donné les corps et les sangs. Tous ceux qui mangeront ces corps-là et ces sangs-là feront la descendance d'Abraham. Et ce sera des multitudes de peuples. Et ces gens-là, on ne mange l'agneau que dans la chambre haute. Hein? Rappelez-vous. Rentrez dans la maison. Et là, vous fermez la porte. Comme il avait dit en Égypte. Vous fermez la porte. Et là-bas, vous mangez l'agneau. Donc, si tu manges l'agneau, alors tu sais que tu es dans le lieu très saint. Amen. Je dis le lieu très saint parce que quand les rideaux s'est déchirés, c'était les rideaux de la tente. Hein? Pour que les lieux saints, le lieu très saint deviennent un. Amen. C'est du parvis. Donc,
Le parvis, c'est le lieu où Israël venait. Tu as volé. Si tu as volé, tu dois donner 5 pigeons. Tu prends tes pigeons, tu viens sur le parvis. Tu donnes au sacrificateur. Donc le parvis, c'est la loi de Moïse. C'est là où la loi est exécutée. Mais le lieu saint, le lieu très saint, est réservé aux sacrificateurs. Mais nous, l'agneau fait de nous des sacrificateurs pour y accéder. Toujours le lieu. Vous voyez ça? Donc nous entrons dans le lieu qui était saint et puis très saint, qui est devenu le lieu très saint, l'autel. Pour pouvoir manger l'agneau. J'avais dit l'autre jour que quand nous finirons de manger l'agneau, nous ne serons plus là. Nous partirons. Hein? Parce qu'obligé, on nous chassera de la terre. Comme Pharaon avait chassé Israël. Non, je ne fais pas. Prenez, apportez même vos poules. Donc tous nos amis, nous devons partir avec. C'est comme ça. Mais remarquez, Dieu ne vient que manger les premiers-nés. Amen. C'est pourquoi Joseph, c'est pourquoi Isaac, il avait dit à Esaü, il est revenu pour que je te mange, pour bénir ton frère. Tu dois te sacrifier pour lui. Maintenant, le premier-né, Dieu le prend de tout ce que nous possédons. Vous voyez ça? C'est-à-dire, comme Abraham, quand il avait combattu pour l'autre, il est revenu, il a rencontré Melchisedec. Melchisedec lui donnait le pain et le vin. Il a mangé. Oui, ça c'est vraiment le pain et le vin. Ça c'est vraiment la chambre haute. Il a pris le butin. Il a donné à Melchisedec. C'est-à-dire, comme tu m'as donné le pain et le vin, je suis dans la chambre haute. Donc, toi aussi, tu dois manger. Toi, tu manges les premiers-nés. J'ai un premier-né. Puis le butin, il lui donne. Vous voyez ça? C'est de là où parle la dîme. Dieu nous donne à manger du pain et du vin. Ramenons ce qui est à lui que nous nous détenons, les premiers-nés. Parce qu'il doit manger aussi. Vous voyez ça? C'est là où intervient la dîme. C'est-à-dire, Dieu, tu es merveilleux. Tu m'as donné à manger et à boire. C'est dommage parce qu'il y en a qui donnent la dîme, mais à qui ne reçoivent pas le pain et le vin en retour. Oh, Abraham a attendu. Il était devant Melchisedec, il attendait. Quand Melchisedec lui a donné le pain, parce que Melchisedec était là, il a vu Abraham, avec tous les biens qu'il a fait. Aussi longtemps que Melchisedec ne bougeait pas, Abraham aussi attendait. Quand il lui a donné le pain, le vin, il a mangé, il a bu. J'ai quelque chose pour toi. Amen. Si tu es vraiment sûr que non, il m'a donné le pain et le vin. Mais tu as une dette à payer. Vous voyez ça? Tu as une dette à payer. Si tu ne les donnes pas, tu es un voleur. Le problème, c'est que Dieu vient réclamer son dû. De quelque façon que ce soit. Il vient les réclamer. C'est-à-dire, si nous adorons Dieu, j'avais dit que adorer, c'est faire la volonté de Dieu tout simplement. Ce n'est pas multiplier des paroles, tu peux commencer le matin jusqu'au soir. Moi, j'adore Dieu. Quand tu ne donnes pas ta dîme, pour Dieu, tu ne l'adores pas. Amen. Mais c'est aussi simple que ça.
Abraham, qu'est-ce que tu veux? Ton fils unique. Parce que Dieu veut le fils unique. C'est ça adorer. Nous voulons que le feu descende. Parce que Dieu a posé l'autel. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu pour que le feu descende. Que Dieu vous bénisse. Voici les cantiques, une production de l'église de Saint. Chanter, c'est croire en Jean-Baptiste, car les cantiques est une prophétie. De ce fait, l'œuvre couchée sur